Tout ira bien pour Bitcoin cette année. L'analyse de Vincent Gane. La guerre commerciale est devenue la nouvelle obsession de la haute finance. Risque sur les marges des entreprises, risque de déclencher une seconde vague d'inflation, autant d'inquiétudes qui ont créé de la volatilité sur les actifs risqués en bourse. Selon Vincent Gane, le risque est très faible de voir la guerre commerciale relancer l'inflation à la hausse et le cours du Bitcoin a encore beaucoup de potentiel haussier d'ici fin 2025. TradeWar. Une seconde vague d'inflation est très peu probable. Les investisseurs ont une crainte actuellement. La relance haussière de l'inflation américaine à cause de la guerre commerciale entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux. Cette crainte n'est pas justifiée, du moins pas au stade actuel. Et c'est pour plusieurs raisons qui rendent très peu probable une seconde vague d'inflation US à cause de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le Canada, le Mexique et l'Union européenne. Tout d'abord, lors du premier mandat de Donald Trump entre 2017 et 2020, l'impact haussier sur le taux d'inflation avait été presque inexistant sur les biens, et l'inflation des services avait quant à elle reculé. L'objectif de Donald Trump est surtout d'arriver à conclure des accords commerciaux afin d'éviter que le consommateur ne subisse des hausses de prix, droits de douane reportés de 1 mois avec Canada et Mexique et négociations en cours avec la Chine. Quelles sont les meilleures plateformes de trading de perpétual crypto? Ensuite, la guerre commerciale concerne essentiellement les matières premières et biens importés, mais les services sont très peu, voire pas du tout concernés. Or, les services représentent plus de 65% du calcul des taux d'inflation CPI et PCE. En revanche, il y a en effet un risque sur l'inflation nominale, en particulier l'inflation de l'énergie. 23% des raffineries US travaillent avec le pétrole du Canada. Mais ici encore, ce risque haussier sur l'inflation du prix du pétrole est contrebalancé par les nouveaux records historiques continus de la production de pétrole américain et la volonté de l'administration Trump de forer à outrance pour atteindre 28 millions de barils par jour en 3 ans. Quant au risque sur l'inflation alimentaire et des biens industriels, il sera limité si et seulement si des accords commerciaux sont trouvés et cela ne concerne que l'inflation nominale. La Fed regarde en priorité l'inflation sous-jacente. À noter que la prochaine mise à jour de l'inflation US aura lieu le mercredi 12 février et les indicateurs avancés sont optimistes pour une reprise de la désinflation à partir des chiffres de ce mois de février. Pour le cours du Bitcoin, le cycle haussier annuel est loin d'être terminé. Avez-vous regardé ma dernière vidéo d'analyse du cours du Bitcoin sur Cryptost Academy? Vous devriez le faire si vous avez 30 minutes devant vous, car je démontre par A plus B que le cycle haussier de Bitcoin est loin d'être terminé pour cette année 2025. Notre sélection des 5 meilleures plateformes de trading crypto. Ci-dessous, vous pouvez voir un tableau qui compare notre cycle actuel aux 3 cycles passés de Bitcoin, et il est très peu probable que le sommet ait été atteint à 109 000 $ le 20 janvier dernier. La fin du cycle haussier en cours est attendue pour le second semestre de l'année 2025. Pour obtenir mon avis de trading tous les jours sur le cours du Bitcoin, rejoignez-moi sur Cryptost Academy. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.